vendredi saint est le jour où le Christ a été mis en croix. Il a subi la passion, il est mort, il a été mis au tombeau. Donc, dans l'espérance de la résurrection, il est passé par la mort, tout comme tout et chacun de nous. Mais sa mort est plus que significative pour nous chrétiens et chrétiennes, en ce sens qu'elle ensevelit tous nos péchés dans la tombe et ressuscite au dimanche de Pâques avec une nouvelle espérance qui est la vie éternelle avec le Christ. Dans l'Église, selon que c'est disposé, nous avons 2 jours fondamentaux de jeûne. Alors le mercredi des cendres, tel que les dispositions de l'Église le recommandent, et le vendredi saint. Entrer en carême et la fin du carême. Et plus fondamentalement, le vendredi saint, c'est le jour de la passion, de la mort. Notre Seigneur a subi la mort, il a connu la mort, il a été enseveli. Donc nous jeûnons pour pouvoir entrer dans la dynamique de la participation à notre rédemption à travers la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il nous est demandé, nous qui avons déjà de 14 ans à 60 ans, d'observer le jeûne. Et puis la prière, ça c'est fondamental. Il y a beaucoup de choses en dehors du chemin de croix qui est fait plutôt. Il y a la célébration de la passion qui nous retrace l'histoire de comment Jésus a été arrêté, comment il a fait son chemin jusqu'au Golgotha avant d'être mis en croix. Donc nous aussi, nous vivons spirituellement ce moment avec lui et que notre chair aussi, comme le dit le Saint Paul, nous participons à notre rédemption. Ce qui manque à la souffrance du Christ, nous l'endurons dans notre corps pour pouvoir recevoir les bénédictions et les grâces liées à la passion, la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Christ, il est mort pour nous. Nous aussi, en tant que ses fidèles, en tant que ses disciples, nous entrons dans cette dynamique de notre salut et de notre mortification et de notre rédemption. Alors chacun de nous est appelé à délaisser quelque chose, à se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire à se priver de quelque chose. Et dans le cas d'espèce, c'est le repas qui est recommandé, puisque notre corps a besoin de se serrer un peu. Les gens pensent que, comme le dit le pape François, que le jeûne ne consiste pas seulement, dit le pape, au jeûne, à l'abstinence du repas, mais que nos comportements changent. Et par ce jeûne-là, notre corps aussi est disposé à faire des efforts pour entrer dans l'œuvre de notre rédemption. Nous participons à l'événement que le Christ a vécu pour nous en tant que notre frère. Comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Il a donné sa vie pour nous. Et le processus du don de sa vie, nous y entrons. C'est ça qui fait que nous vivons le vendredi saint comme le premier, comme Jésus l'a vécu lui-même en tant que ses disciples, puisque nous le portons. Nous avons été ensevelis dans la mort avec lui. Donc nous sommes des Christophores, comme il le dit, le porteur de Christ. Donc nous vivons l'événement comme nous-mêmes. Nous sommes entrés dans cette communion avec le Christ pour pouvoir bénéficier des fruits de notre rédemption. Tous les chrétiens catholiques, selon leurs dispositions, doivent vivre ce moment intense qui est le vendredi saint, qui est la célébration de la passion. C'est un événement fondateur, je l'ai dit précédemment, et chacun de nous doit le vivre comme le Christ l'a vécu au premier vendredi saint pour nous. Et en entrant dans cela, nous participons nous-mêmes de façon plus efficace à notre rédemption. Nous ne sommes pas des personnes extérieures. Nous faisons un avec le Christ. Nous appartenons au corps du Christ. Nous sommes membres du corps du Christ. Et chacun de nous, en tant que membre, doit vivre ce que l'entièreté du corps a vécu.